Alléluia. Béni soit le Seigneur, celui-là qui nous permet en ce jour du 2 janvier, samedi 2 janvier, de commencer notre temps de jeûne et prière depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Déjà, Seigneur, tu nous as permis d'entrer dans cette nouvelle année. Nous te rendons gloire et honneur, nous te célébrons, nous te disons merci. Merci Jésus-Christ. Nous te confions ce jeûne qui commence aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la force durant tout ce jeûne, de te consacrer nos ventres, de te consacrer ces nourritures qu'on aurait pu manger, de te les donner, Seigneur, et de t'offrir ce moment agréable avec toi, ce moment qui assujettit la chair et qui donne l'autorité de l'Esprit de Dieu sur notre vie, qui positionne la présence de Dieu en nous, encore mieux que quand on est dans des moments où on mange. Seigneur, nous te consacrons ce jeûne, nous te consacrons ce moment que nous prenons devant toi. Donne la force à quiconque a décidé de le faire avec nous. Donne la force à celui qui va aussi décider de le faire à mi-chemin, qui va nous prendre en marche. Seigneur, donne-nous la force à nous tous. Merci Seigneur pour ce premier jour que nous avons commencé. Aujourd'hui, le 2 janvier 2021, oui, nous sommes heureux d'avoir fait notre entrée dans cette année 2021 et nous te la confions et nous te demandons la force pendant ce temps de jeûne et prière. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la paix du Seigneur. Recevez la bénédiction, la force spirituelle pour faire ce jeûne que nous avons commencé aujourd'hui. Merci Seigneur pour la nuit du 31 décembre qui a été glorieuse. Tu t'es manifesté, tu nous as donné la force d'entrer en cette nouvelle année et tu nous donnes la force de faire ce jeûne. Merci pour tout ce que tu as fait tout au long de l'année qui s'est écoulée et nous te confions encore cette année où tu nous permettras de faire 3 jeûnes. Le premier est celui-ci. Oui Seigneur, tu nous as encore recommandé de faire 3 jeûnes au cours de cette année et tu nous en donneras la force. Merci pour tous tes enfants qui sont connectés à ce programme. Merci de bénir leur vie, leur famille, leur maison. Béni soit l'Éternel pour cette journée du 2 janvier. Aujourd'hui, samedi 2 janvier, nous rendons gloire à Dieu. Nous le louons, nous le célébrons et nous lui confions ce moment de jeûne et prière qui commence aujourd'hui. Depuis 6 heures du matin, nous sommes dans ce temps de jeûne. Oui, que le Seigneur donne la force à quiconque est dans le bateau avec nous. Quiconque va nous prendre en marche, recevez la grâce de Dieu, recevez la force, recevez l'onction, recevez la détermination d'aller jusqu'à la fin de ce jeûne. Vous qui n'arrivez pas peut-être à jeûner comme nous, peut-être parce que vous êtes sous traitement médical, ou alors peut-être parce que vous êtes des femmes qui allaitent, ou bien des femmes enceintes, ou bien quel que soit le problème qui vous empêche de jeûner, vous pouvez suivre le programme voilà, de prière avec nous, les enseignements, la lecture biblique, tout ce qu'on a décidé de faire pour ce jeûne, vous pouvez le faire. Ou alors vous pouvez adapter le jeûne selon votre force, selon votre programme, mais normalement, le jeûne, c'est tous les jours de 6 heures à 18 heures. Si tu n'as pas de problème particulier, nous devons le faire ensemble, sans boire, sans manger. Certains demandent, est-ce que je peux boire quelques gouttes d'eau? Vous pouvez le faire, mais ne vous bourrez pas le ventre d'eau. Oui, ce n'est pas une punition de Dieu. C'est nous-mêmes qui avons décidé de faire ce jeûne. Donc, ce n'est pas une affaire de dire, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on ne fait pas ça? Est-ce qu'on fait ça? Non. Dieu n'est pas là pour compter nos péchés. Dieu n'est pas là pour déposer des jougs sur nous. C'est d'un cœur ouvert, un cœur repentant, un cœur décidé à plaire à Dieu
Dieu, que nous avons décidé de faire ce jeûne pour confier la nouvelle année au Seigneur, pour rentrer dans la percée surnaturelle. Dieu est celui-là qui est surnaturel. Dieu n'est pas naturel. Dieu est extraordinaire. Il n'est pas ordinaire. Dieu est au-dessus de nos normes. Il n'est pas normal. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas selon nos normes. Il est anormal. Dieu est surnaturel. Et nous voulons déclencher ce surnaturel dans nos vies. Oh oui, que ce jeûne soit agréé par toi. Dieu de la vie, que 2021 soit une année de percées. C'est le thème de notre jeûne. Des percées surnaturelles. Comme cela s'est passé avec ceux qui ont marché avec toi dans la Bible. Des gens ont fait, ils ont eu des percées surnaturelles parce que ton esprit était avec eux, parce que ta grâce était avec eux, parce que ta présence était avec eux. Alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit le Dieu de la vie. Amen, amen, amen. Vous savez que nous avons découpé notre temps de jeûne en 3 grandes parties, puisque nous avons 3 semaines à passer devant le Seigneur en jeûne et prière. Et le thème général, c'est Amen, 2021, année des percées surnaturelles. Donc, le thème de notre première semaine de jeûne qui commence aujourd'hui est accepter Jésus te positionne dans le surnaturel. Le sujet de prière d'aujourd'hui, samedi 2 et demain dimanche 3, notre sujet de prière est Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Voilà. Parce que certaines personnes, c'est maintenant qu'elles sont en train d'accepter Jésus réellement. Et vous qui l'avez déjà accepté, il est important de renouveler l'alliance avec le Seigneur. Le thème de notre temps de jeûne et prière, qui commence aujourd'hui le thème est 2021, année des percées surnaturelles. Et nous l'avons basé sur ce passage. Exode chapitre 13, du verset 21 au verset 22. C'est un passage qui nous a touchés personnellement. Alors, à partir du verset 21, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Mes frères, mes sœurs, 2021, année des percées surnaturelles. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre ceci. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche naturelle. Parce que Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. La marche avec Dieu n'est pas une marche ordinaire. Parce que Dieu n'est pas ordinaire. Dieu est extraordinaire. La marche avec Dieu n'est pas une marche normale. Parce que Dieu n'est pas normal. Il est au-delà des normes. Il est au-dessus de nos normes. Donc, notre marche avec lui, ce n'est pas une marche physique. C'est une marche spirituelle. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, la Bible dit que tu es né de nouveau. Donc, tu es né dans un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume physique. C'est dans ce royaume-là que nous allons après la mort. Donc, quand quelqu'un n'a pas accepté Jésus, il ne peut pas entrer dans ce royaume. Il reste hors de ce royaume parce que Jésus est la porte de ce royaume, le royaume de Dieu. Et si la personne n'a pas eu accès au royaume de Dieu, mais l'âme de la personne est perdue de manière éternelle. La vie, là, Dieu, en fait, c'est lui la vie. Voilà. On dit que quand tu es loin de Dieu, tu n'as pas la vie, parce que Dieu, c'est la vie. Quand on dit la vie, c'est Dieu. Il dit, je suis la vie. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui n'est pas en Dieu n'a pas la vie. Il a juste cette vie physique-là. Mais cette vie physique a une fin. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, quand cette vie physique prendra fin, la personne n'a pas une autre vie parce qu'elle n'a pas la vie de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu as juste la vie physique. Mais tu n'as pas l'autre vie qui va au-delà de ce monde. Tu n'as pas l'autre vie qui va au-delà de la vie physique. Tu n'as pas la vie de Dieu. Par conséquent, tu ne peux pas avoir accès au royaume de Dieu. Et l'accès au royaume de Dieu, ce n'est pas après la mort qu'on l'a. C'est pendant qu'on est sur la terre qu'il faut faire son entrée dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il trouvera de verts pâturages pour le salut de son âme. Oh mes frères, mes sœurs, c'est le message du salut. C'est pour cela qu'il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, celui qui aura cru sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru, il ne sera pas sauvé. Parce que Dieu ne force personne.
Le salut est donné gratuitement, mais il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on décide de changer de vie. Il faut qu'on décide de marcher en fonction de cette nouvelle vie. Amen. Donc, le passage dit que Israël était sorti d'Égypte en fait. Et il devait traverser le désert pour aller dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau territoire que Dieu leur donnait. Mais c'est comme nous. Nous sortons de l'Égypte, c'est-à-dire du monde. On s'est donné à Dieu. Et on va maintenant à la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Donc, toute notre vie sur la terre, c'est un temps de marche en fait. Mais nous sommes sauvés. Hein? Dès l'instant où on fait partie du peuple de Dieu, on est sauvés. Mais on va à une certaine destination. Et cette destination, on ne connaît pas le chemin. Qui nous guide? C'est le Saint-Esprit. Ici, la Bible dit Dieu précédait le peuple d'une colonne. C'est-à-dire dans la journée, c'était une nuée. Vous voyez, c'est comme un tourbillon, mais tout blanc. Vous voyez, comme un nuage, mais grand. Et c'est ce qui avançait. Et le peuple suivait. Dans la journée, c'était comme ça. Et la nuit, cette même nuée-là, qui était comme un tourbillon, mais de nuages, et qui était toute blanche, parce qu'on dit nuée. Dans la nuit, ça devenait du feu. Une colonne de feu qui avance. C'est pas que c'est alimenté peut-être par une source thermique ou bien un générateur. Non. Dieu. Alléluia. Dieu précédait son peuple. Donc, les gars, ils vivaient le surnaturel. Dans la journée, il y a une nuée qui avance comme ça. Et puis, eux, ils sont derrière. C'est la nuée là qui monte le chemin. Et dans la nuit, la même nuée devient le feu. Non seulement pour les éclairer, mais aussi pour effrayer les animaux sauvages qui sont dans le désert et qui voient des hommes comme des proies, comme de la nourriture. Donc, ces animaux-là, ayant peur du feu, quand la colonne devient du feu, mais ces animaux ne peuvent pas s'approcher. Mon frère, ma soeur, ça c'est le surnaturel. Ça c'est le surnaturel. Mais le Dieu qui l'a fait, c'est le même Dieu là que nous servons présentement. C'est à ce Dieu-là qu'on s'est donné. Quand on est né de nouveau, on est né dans la vie surnaturelle. On est né dans la vie de Dieu. On est né, on a maintenant Dieu qui marche avec nous. Dans la journée comme une nuée et dans la nuit comme une colonne de feu. On est comme avec ce peuple-là d'Israël en train de marcher d'Égypte à Canaan. Mais on est déjà racheté. Mais nous sommes en train d'aller à la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en train de marcher de jour en jour au pas, voilà, au rythme du Seigneur. Nous le suivons. Parce que c'est la nuée là qui donnait le rythme. À un certain moment, il s'arrêtait. Le peuple devait s'arrêter parce que Dieu sait à quel moment le peuple est fatigué. Et quand ils doivent avancer, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, ils avancent, la colonne est devant et ils s'en vont. Quand la colonne s'arrête, ils s'arrêtent. Oh mon frère, ma soeur. Oh mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on appelle le surnaturel. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Et c'est ça que nous devons vivre en cette année 2021. C'est pas que peut-être tu vas voir vraiment une nuée, hein, mais la manière dont Dieu va te conduire, de la manière dont il va te faire entrer dans tes grâces, de la manière dont il va ouvrir les portes devant toi, de la manière dont il va terrasser les problèmes de ta vie. C'est comme la nuée qui te précède, c'est comme la colonne de feu qui te précède. Donc, il faut qu'on déclenche cela. Parce que Jésus-Christ, nous l'acceptons tous, mais il n'agit pas de la même manière dans la vie de chacun de nous. Parce que Dieu, on le cherche. Le salut est accordé à tous. Mais il dit, pour le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. De quoi il parle? Ce n'est pas le salut. Le salut, il est accordé gratuitement. Mais les percées, voilà, les niveaux d'opération où Dieu agit à un certain niveau dans notre vie, mon frère, ma soeur, il faut payer le prix pour ça. C'est pour cela qu'on est rentré en jeûne. On va crier à Dieu. On va frapper à la porte, il va ouvrir. Pour que notre niveau d'onction, notre niveau d'opération dans le monde spirituel puisse augmenter. On n'a pas le même niveau spirituel, on n'a pas le même grade. Et ça, on ne grandit pas la révélation de Dieu. On ne grandit pas l'impact qui descend dans nos vies. On ne grandit pas ce qu'on reçoit de Dieu. Amen. Donc, on va le chercher et il va augmenter notre niveau. Nos percées vont augmenter. On va rentrer dans des territoires qui étaient réservés depuis longtemps à chacun de nous. Alléluia. Quand l'heure arrive de rentrer à Jérusalem, il y a des anneaux qui doivent être détachés. On va les détacher 2021. Là. Jésus devait rentrer à Jérusalem dans la gloire. Il dit d'aller dans le village de Bethphagée. Il y a un anneau qui est attaché. Il y a des anneaux qui sont attachés par rapport à vous depuis longtemps. L'heure est arrivée d'aller les détacher. Mon frère, ma soeur, ce jeune-là, Dieu va nous bénir. On va prier. Les portes vont s'ouvrir parce que le surnaturel doit être déclenché. Amen. N'oubliez pas de lire le passage d'aujourd'hui. C'est Josué chapitre 1. Voilà, et vous mettez en commentaire au bas de cette vidéo ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prier et dans la journée et dans la nuit.
Et le sujet de prière d'aujourd'hui, vous le savez déjà. Abonnez-vous à nos 2 chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Cliquez sur s'abonner et partagez toutes les vidéos qu'on met en ligne pour pouvoir sauver aussi des vies.